RIP est un groupe de recherche sur les phénomènes paranormaux. Ils enquêtent sur les légendes des lieux les plus hantés d'Europe. Tous les événements inhabituels qui vont suivre sont réels. Voici l'une de leurs enquêtes. L'équipe RIP s'est rendue au donjon de Loches, situé dans le département d'Indre-et-Loire. Le donjon a toujours été utilisé comme prison depuis des siècles. Est-il possible que la souffrance soit toujours ancrée dans ses murs? Si oui, l'équipe RIP parviendra-t-elle à l'entendre? C'est un endroit assez mystérieux, hein. On se sent peur enfermé. Pour moi, il peut y avoir quelque chose. Êtes-vous toujours enfermé dans la prison du donjon des Loches? C'était quoi? On va essayer de parler sur le donjon des Loches. Donc vous allez voir, c'est un petit peu étrange comme endroit pour plusieurs raisons. Donc en gros, il a servi de prison pendant près de 5 siècles. Ça a commencé au 11e pour terminer en 1926. Donc ça lui donne une période de entre 4 et 5 siècles d'utilisation comme prison. On suppose qu'il y a de nombreuses personnes qui y sont décédées. Il possède même une salle de torture, c'est ce que Mariana a découvert. Donc à mon avis, souffrance, terreur ont régné dans ce lieu. Donc il est situé dans le centre, c'est la région, département Indre-et-Loire. Ensuite, Mariana, c'est ce qu'elle a trouvé, donc tu pourras le dire aussi, c'est extrêmement faible, bruit de pas et complaintes, donc atmosphère plutôt oppressante, pesante, une prison, 5 siècles, des morts, bref. Comme Mariana a cherché, il n'y a pas de légende définie ou prédéfinie avec une dame blanche qui rentrait régulièrement le donjon, ça n'existe pas en tout cas là. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne s'y passe rien. On a quand même eu, il fait partie des lieux qui ressortent comme les lieux hantés. Donc moi j'ai fini mon truc, Mariana, a priori tu as quelque chose à redire? J'ai pas trouvé énormément d'informations. Donc comme tu as dit, étant donné que c'est une prison, il y a eu de la souffrance, je pense qu'il peut y avoir quelque chose dans ce lieu. Après, quelque chose de vraiment défini, ça j'ai pas trouvé. Donc ça, malheureusement, c'est vous qui allez faire l'enquête, parce que je suis pas, et je ne serai pas à l'enquête du donjon des Loches. Donc ça va être la première fois pour moi où je ne suis pas avec mon équipe lors d'une enquête. C'est plutôt personnel et j'ai hâte de voir les éléments que vous allez rapporter. Je vais voir pour une première fois ce que vous allez ramener sans y participer. Donc on fait l'enquête à 4. Ouais, vous allez faire l'enquête à 4. Pour l'instant, en tout cas, c'est 4. Donc ce sera vraiment 2 purs binômes. Normalement, on a accès au château, à la tour et au souterrain. Donc là, c'est très grand. C'est un lieu qui est très grand. Si on a accès à ça, et c'est vrai que c'est embêtant que tu sois pas là, parce qu'à 4, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Un lieu qui n'a pas de légende, mais qui enferme une certaine partie de l'histoire plutôt sombre, prison, torture. C'est bon? Ouais, parfait. Ouais, ça marche. Allez, Le choix s'est imposé sur le donjon des Loches parce qu'il sortait un petit peu du carcan des lieux traditionnels dans lesquels on allait. Il y avait un côté un petit peu plus prison, il y avait une très grande enceinte. Ce château, ce donjon, a un aspect esthétique différent des autres lieux dans lesquels on est allé. Et la deuxième raison aussi, pourquoi on s'est penché sur ce donjon-là, c'est parce qu'on a justement des personnes qui gravitent un petit peu autour de nous et qui nous ont donné certaines informations, qui nous ont interpellés. Et la conclusion fait que le donjon des Loches s'imposait comme une de nos enquêtes.
voir le donjon pour commencer. Et c'est un des plus grands d'Europe et un des mieux conservés. On a du jus, ok. Donc si jamais on doit tirer des câbles pour les dévers, on pourra venir à partir de là. On va monter plus haut, on va voir. Il faudra peut-être regarder avec Anton, ça serait une possibilité peut-être de faire une salle test en fait ici, étant donné qu'on a l'électricité et que la salle est assez confinée et apparemment elle ferme. Faudra que je regarde avec lui. On imagine bien qu'étant donné que le donjon est complètement ouvert, ce soir les courants d'air, il faudra vraiment s'en méfier parce que, étant donné qu'on est en hauteur, tous les bruits de fond qu'on va avoir sur le bas ou du village vont remonter directement et vont nous parvenir certainement amplifiés. Bon alors ce soir on va essayer de procéder différemment d'habitude. Voilà, Nico il est pas là, donc déjà on va essayer d'opérer de manière différente puisqu'on n'aura pas de photos, on n'aura pas de support photo pour l'enquête de ce soir. On se focalise sur les souterrains, le donjon, le logis et la salle de torture où on se trouve. La légende, au final, elle est assez brève. Je pense que c'est intéressant d'envoyer les deux binômes en fait dans les souterrains et dans le donjon. Vous faites gaffe au donjon parce que c'est 36 mètres, je sais pas si vous êtes monté. C'est dangereux. Après, au niveau des interférences avec notre matériel, logiquement, il n'y aura aucun souci. Ok. Eh bien, écoutez, c'est parti. On y va, les go. Ouais, les souterrains, faut passer par l'extérieur. On fait une halte par le cachot. On descend par là? Ouais. Que c'était un cachot. Oh, ça va peut-être me descendre encore. Y a-t-il une ou plusieurs entités présentes dans ce cachot? Si nous ne sommes pas seuls, faites-nous signe, visuel ou sonore. Ce cachot fut témoin de nombreuses souffrances. Serait-il possible de nous les faire partager si certaines énergies peuvent encore rester en suspens? Nous n'avons aucune hostilité. Un simple besoin d'entrer en communication. Si les âmes ou les entités sont bel et bien réelles. On peut pas dire que ce soit très oppressant comme pièce. Ici, il y a presque trop d'écho pour faire des séances de VP. C'est perturbant. Ouais, ok, c'est sur les souterrains. Ouais, c'est les souterrains. On entend rien ici. On est là. Ici, on va faire toute la partie là, grand donjon. Les souterrains sont ici. Ok. Et ils ressortiront ici. Nous, on va faire toute cette partie là. Attends, voilà. Il y a des gens dans le château. Je sais pas, c'est chaud, il y a trop de peur.
normalement, il y a toutes les pièces qui sont ouvertes, qui ne sont pas ouvertes au public d'habitude. Même derrière, en fait. Chut, chut, chut. C'était un cri. Ou un coup de feu, un des deux. Ça fait un murmure. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais je sais pas si c'est peut-être un courant d'air. Il faut qu'on regarde en bas s'il y a des fenêtres ou des petites meurtrières. Je sais pas, mais on a entendu la même chose en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Seb, tu m'entends, il y a un souci? C'est toi qui as crié? Ah non. Par contre, on a une pétée de bruit ambiant, mais un cri? Non, on n'a pas entendu de cri en tout cas. Je te jure, j'ai entendu, on aurait dit ta voix en train de crier, on était en train de descendre au souterrain. Et vous êtes déjà dans les souterrains là? Non, du coup on est ressorti en courant, je te jure, on a cru qu'il se passait un truc. Je sais pas, on va descendre au souterrain, on va faire le tournis au souterrain. On va voir si on capte quelque chose ou si on comprend d'où vient ce bruit. Ok, on regardera plus tard. Nous, on va monter dans le donjon. Ok, bah de toute façon, on risque de plus se capter, donc on se capte dès qu'on ressort, ok? Sentiment de surprise. On est au calme avec Denis, on descend dans les cachots et c'est vrai qu'on entend une voix au loin crier. Pour moi, c'est clair, c'est Seb, il se passe quelque chose à l'étage, on sait pas quoi, donc c'est pour ça qu'on part subitement et puis qu'on monte voir tout de suite s'il y a un problème ou autre. Moi, j'ai tout de suite cru que c'était Sébastien, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on remonte dans la précipitation pour essayer de savoir si c'est bien Sébastien qui a crié. J'ai cru que c'était la voix de Seb. Bah, moi aussi, ça ressemblait extrêmement. C'est quoi ça? Appelle-les. Là, je l'ai bien lu. C'était quoi? Antoine, Denis. T'as entendu quoi, toi? Ah, j'ai entendu. Non, c'est quelqu'un qui gueulait là. Ouh. Voilà, un truc dans le genre. Putain, comme ça porte. Parce que c'est que des petites ruelles. C'est que la pierre, ça résonne à mort. Ça fait chier. Le problème, c'est qu'ils ont entendu un cri avant que nous, on n'a pas entendu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est des mecs du village bourrés ou si c'est vraiment quelque chose. Ça va être dur, cet enquête, hein. Ah, il nous a tout ouvert. Normalement, là. C'est quelqu'un qui arrive là. Sur le parking, là. Et le gravier, c'est sur notre parking. Quoi? On est en profondeur, quand même. Je vais aller voir. On est trop haut. Ça peut pas venir de là. Ça résonne peut-être. Oh, bon, ça doit être fort. Les bruits parasites. Oh putain.
Y a-t-il quelqu'un dans ces souterrains? Je crois qu'il va falloir essayer de démêler le vrai du faux, puisque les on-dit, les légendes affirment que les souterrains du donjon de Loche sont tentés. Première constatation, au bout d'une heure, c'est que toutes les ouvertures ouvrent sur la ville et sur la caisse de résonance, provoquent des sons qui, à s'y méprendre, pourraient étrangement être paranormal. Mais pour l'instant, je pencherai plus sur les bruits parasites venant de l'extérieur. Faut qu'on descende au souterrain. Là-bas, normalement, il y a, je crois pas qu'il y ait d'ouverture. On va se mettre un peu au calme, ça va aller. Ouais, je suis bien là, j'ai un super angle. Ouais, là, en tout cas, c'est quelque chose qui passe, tu pourras pas le rater. Hein. Ouais, t'as vu. Séance de VP, Mariana, Seb, donjon de Loche. Est-ce que vous nous sentez parmi vous? Pourriez-vous vous montrer? Est-ce que vous regrettez vos méfaits? J'entends bouger. Quelque chose sur la cam. Ouais, je regarde ta cam aussi. Est-ce que vous avez envie de communiquer? Montrez-vous. Manifestez-vous. Il y a quelque chose là. Faut qu'on y aille, Seb. T'as quoi? Faut qu'on y aille. J'entends trop. On a entendu des bruits, mais les bruits, ils venaient quand même de très très loin, carrément à l'opposé de là où on était. Donc c'était plutôt des bruits de grattements lointains ou comme si on jetait des tout petits cailloux, mais c'était vraiment dans l'endroit où on était, derrière le mur, très confiné. Le couloir était formé en fait vraiment à un angle droit, et on s'est mis au milieu pour essayer de quadriller tout l'espace disponible, et on avait des bruits ambiants. Donc moi, vraiment, sur le coup, ça m'a paru relativement étrange, parce qu'on était vraiment posé au calme, et ces bruits venaient perturber, en fait, notre investigation. Il y a des bruits qui venaient de moi, je pense, de par là, et c'est vrai que quand on se retrouve ici, bah, c'est pas du tout la même ambiance. T'entends les bruits, mais tu sais que c'est des bruits de fond, les voitures, la ville à côté, quoi. Ça faisait pas du tout la même chose. Moi, j'ai écouté le dictat. C'est vrai qu'à force, on commence à perdre patience, des fois. 5 siècles, c'est une prison, si on n'a rien. Bah, c'est qu'on va commencer à remettre en cause le fait que des lieux forts en souffrance, en fait, est forcément hanté. Enfin, est forcément hanté. Ça remettrait cette théorie en cause, peut-être. Donc si on part du principe que c'est incrusté dans la pierre, par exemple, c'est obligé qu'on ait quelque chose. Ah oui. Parce qu'une des théories, c'est la théorie de la mémoire de la matière. Ah, c'est obligé. Lorsqu'une personne décède, elle produirait une forte émanation d'énergie. Et la théorie est que cette énergie serait emmagasinée par des matières nobles telles que le bois ou la pierre et restituée en fait au fil du temps sous forme de bruit, de son ou d'image. Rien du tout là. Rien. On se quadrille. Tu restes par là, je vais un petit peu plus loin. Ces souterrains sont-ils habités? Au fond. C'était là-bas. Qu'est-ce que t'as entendu? Ça a fait comme un gémissement.
Y a-t-il quelqu'un autour de nous? 06 et 07 si jamais on est EMF. 06, 07 sur 04. Oh, c'est pas possible. Et ça a fait 06, 07, 04. C'est rare 06. C'est étrange comme truc. Tu vas vérifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Y a-t-il une ou plusieurs entités autour de nous? S'il n'y a aucune source électrique ou électromagnétique, on est en présence d'une entité. Non, il n'y a rien du tout. Mais c'est pareil que tout à l'heure. C'est que je comprends pas. Là où il n'y a rien. Lampe. Que dalle. Là j'ai que dalle aussi. J'ai plus de son. J'ai pas de. J'ai plus de son parasite, j'ai rien. T'as rien? Non. Ah bah attends là. J'ai entendu un bruit bizarre, mais Ouais, j'ai le même. je serais pas crocodile. Le même que depuis tout à l'heure. C'est le 5e son qu'on entend. Tu vois, par contre, maintenant on redescend à 02, 03. Ouais, mais tout à l'heure on était à 05, c'est pas possible. À 07. C'est pour ça que je comprends pas. C'est pas si haut en champ électromagnétique ici. C'est à 04 maintenant, ça remonte. Le mec, il peut provoquer ce bruit-là. Pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux. Non, il n'y a rien. Ça, c'est sûr. Puis en plus, les animaux, non, parce que on est un centre-ville. Donc de toute façon, on n'entendra pas grand-chose. Là, je sais que là, faut se méfier parce que en haut des escaliers à droite, celui qui redescend, c'est directeur. Je suis avec Denis dans les caves et c'est vrai que notre pod qui détecte les fluctuations de champ électromagnétique va se déclencher. Tu vas vérifier. Sur le moment, on le lit avec ces bruits de parasites ou ces bruits étranges, ces sortes de fluctuations qui vont de gauche à droite et le pod s'active en même temps. T'as rien? Non. Ah bah attends là. Assez étrange, oui. Ça nous a quand même mis dans une ambiance assez désagréable, sans pour autant vraiment trouver d'explication à ce qu'on entendait à ce moment-là. Les souterrains me désorientent totalement. De nombreux sons ont été enregistrés durant cette première nuit d'enquête. Paranormal ou bruit parasite. L'équipe décide de rentrer en contact avec un jeune homme passionné de surnaturel. Aurait-il des expériences à nous faire partager? En saurait-il plus sur ces phénomènes? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au Donjon des Loches?
Alors mon envie de venir ici, voilà, c'est de pouvoir explorer un endroit qui m'était inconnu. J'habite ici depuis un moment, mais je suis jamais venu. Et je suis fan de Paranormal Activity, enfin de tout ce qui est phénomène. Oui. Et en faisant des recherches sur Internet, je me suis rendu compte que le donjon de Loche et ses souterrains faisaient partie, on va dire, des endroits répertoriés en France où il semblait y avoir des phénomènes. D'accord. Est-ce qu'il y a une légende en particulier qui t'a marqué? Alors la légende que moi j'ai trouvée, c'est d'avoir retrouvé un corps d'un ancien soldat anglais qui serait dans des chambres qui ne sont pas ouvertes au public, une chambre enfermée dans les souterrains, qui errait le soir dans les donjons et dans les souterrains. D'accord. Et donc toi, tu es venu là, tu avais du support? Comment je suis venu avec on va dire, le strict minimum, c'est-à-dire mon appareil photo. Oui. T'es venu 2 jours? 2 jours. Bon, le temps n'était pas trop au rendez-vous, un temps assez gris, il faisait froid. Et sinon, non, voilà, j'ai pris un maximum de clichés, vraiment des clichés même à vue, sans cadrer. Ouais. T'avais un appareil photo numérique? Oui, voilà, c'est ça, un appareil photo numérique. D'accord. Et bon, le résultat était sans point positif, parce qu'en rentrant chez moi, j'ai malheureusement rien trouvé. Ouais. Et quel était ton sentiment du coup? Tu te dis qu'il y a vraiment quelque chose au donjon des Loches? C'est un endroit assez mystérieux, hein. Il y a quand même pas mal de résonances, il fait froid, on se sent un peu renfermé. Ouais. Pour moi, il peut y avoir quelque chose. D'accord. À approfondir, mais il peut y avoir quelque chose. D'accord. Le lendemain, avec Denis, on va s'atteler à essayer de comprendre la provenance, en tout cas, de l'activation de ce pod et de ces fluctuations électromagnétiques. On redescend 2 jours dans les caves et en faisant plusieurs tests, on va se rendre compte que les murs ont été refaits, il y a une sorte de gouttière et qu'il y a énormément de câbles électriques qui circulent tout le long des caves. Il y a le câble. Donc on voit, ah bah ouais, tu vois, on voit le ciment, mais au-dessus on voit le câble. Donc le câble partirait par là. Il y a des boîtiers, bah tiens regarde, il y a des boîtiers là, je pense que ça doit être comme des boîtiers de dérivation. Et bah voilà. Tu vois là, ils ont du ciment qui choque. Hier soir on l'a pas vu ça dans le noir. Non. Et le pod, selon les endroits où il est placé, eh ben, il va capter ces fluctuations électromagnétiques et en fait le pod, même la journée, il s'est activé maintenant de façon normale. Il n'y a rien de paranormal, le pod s'active puisqu'il y a une forte activité électromagnétique dans ces caves. Mais rien d'étrange, on a vite fait de trouver l'origine de ces fluctuations. Et donc, là, on a tous les courants avec tous les câbles qui doivent passer pour alimenter en électricité, en éclairage. Donc ok, donc on sait déjà que... En tout cas, à ce niveau-là, les perturbations qu'on avait hier sont explicables. C'est parti? Allez, on va faire une salle test dans la salle, tu sais, où il y a la cage. Voilà. D'accord. La théorie de la répulsion humaine, peut-être que les entités, parfois, ne se manifestent pas à nous, justement, à cause de cette présence humaine. Donc on établit une salle test avec une enceinte active qui est reliée à un micro dans une autre salle. Et on va faire une sorte de provocation à distance. C'est-à-dire que ce cachot, cette prison, elle est fermée, sous-scellée. Seule une enceinte s'y trouve avec un appareil d'enregistrement. Et nous, on va provoquer à distance en posant des questions comme on les pose d'habitude, en tout cas aux entités. Le but principal de cette salle test se base sur une théorie, en tout cas, qui peut être que les entités, en fait, ne se manifestent pas à la présence d'êtres humains. C'est une théorie envisageable, on essaye de la travailler avec une salle test comme celle du Donjon des Loches. La caméra, on est bon. On va laisser tout comme ça. Seb, Denis, la salle test, elle est opérationnelle? Ouais, c'est tout bon, tout est branché. On n'a plus qu'à arriver là-bas, mettre le dictaphone en marché, c'est bon. Ok, alors ce soir, on lance la salle test. Seb et Mariana, vous allez dans le donjon où on n'a pas été hier, qui est juste à côté. Et nous, Denis, premier tournus, on retourne dans le souterrain et on essaye de donner un petit peu plus d'informations sur ce qu'on a fait cet après-midi. Savoir si c'est vraiment cet électromagnétisme ambiant ou s'il y a quelque chose d'autre. Et ensuite, on se relaie au deuxième tournus. Ok, on part vite? Pas de soucis. Allez, c'est parti.
déjà plus froid qu'hier. Oh, complètement. Waouh. On va aller dans les... Ah, dans le truc... la cellule. Ouais, c'était une cellule de plus. Moi, je vais me mettre dans cette partie-là avec l'amplificateur de son. Comme ça, je peux entendre les bruits du couloir. Mais les pods au milieu, mais de ce côté-là, ouais, un enfoncement. Ok. On va le laisser s'initialiser. Et moi, je vais m'asseoir par là. Un des fonctionnels. Voilà. Posez-le. Et voilà. Séance de VP dans la salle des tortures. Nous aimerions avoir une manifestation de votre part. Nous imaginons bien qu'il est peut-être très difficile pour vous de nous communiquer un message, mais essayez, je sais pas, peut-être de taper contre un mur, de toucher l'un d'entre nous, de le traverser. Si cela est bien donc la salle des tortures, il est évident que vous avez dû subir d'atroces souffrances ici. C'est toujours le même souci, c'est qu'on a une légende ici. Est-ce qu'on a des témoignages très récents? Personnes qui attestent de dire bon bah voilà, je suis venu il y a 3 mois et j'ai vu une apparition, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Non. Là on est en train d'enquêter sur une légende. Donc on part toujours du même principe, depuis longtemps, qu'on va dans des lieux chargés d'histoire, qu'il y a eu des morts, et qu'on a certainement une chance de capter quelque chose. Mais je pense que c'est pas toujours le cas. Et après, il y a une autre hypothèse. Ça, enfin bon, on la connaît, c'est que le problème, c'est qu'on s'adresse à eux. Imaginons en fait que ici, on commençait, il y a eu des soldats, et que le soldat a mis 20 ans à faire la même ronde, à tourner en rond, et qu'il est mort ici. Donc on part de l'hypothèse du résidu énergétique qui relate sans cesse le même phénomène. Comment tu veux qu'il rentre en communication avec nous s'il ne sait même pas qu'il est mort? C'est ça des fois qui est embêtant avec le VP, c'est qu'on ne sait même pas forcément à quelle entité on s'adresse. Et là c'est vrai que peut-être qu'il n'est même pas capable de nous répondre, tout simplement. Il erre dans une autre dimension. Il nous traverse, il y a peut-être des phénomènes, mais il n'est même pas conscient qu'on est là en fait. On verra les images qu'on a enregistrées et les sons qu'on a enregistrés. L'analyse, à 90%, je pense qu'on est bon sur l'explication. Sur l'explication de l'extérieur. Bon, voilà.
Tu remarques que la ville est calme. Et résultat, on n'a pas un bruit comme hier. C'est vrai. Je vais utiliser la cage de Faraday pour la salle test. Alors, caméra. Non, ta cam. Enceinte. Micro à sortir. Et toi, tu peux relier ton dictat à ça. Ok, c'est parti. Normalement, c'est tout bon. Bon, on va tirer le micro en bas de l'escalier. Alors, ça, c'est ok. Parle. Tu m'entendais? Oui. On place le dictaphone dans la cage de Faraday pour éviter toute interaction, toute perturbation électrique, et de façon un petit peu plus minime, électromagnétique, mais surtout voir si les PVE peuvent traverser les cages de Faraday, ce qui logiquement n'est pas le cas. Mais au moins on en sera sûr si on a des résultats. On quadrille avec le laser la salle, on capte à la caméra s'il y a un mouvement et on voit si une ombre est projetée en 3D. Ok. Et j'ai installé le micro à une vingtaine de mètres en dessous. On provoque à distance et on essaie d'étudier un petit peu plus en profondeur si la théorie de la répulsion humaine peut être viable. S'il n'y a personne dans la pièce, s'il n'y a aucune activité humaine, peut-être qu'il est possible de favoriser l'interaction et en tout cas avoir des EVP ou peut-être des manifestations visuelles. Ok. Tout est prêt? Allez, on y va. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette prison? Combien de temps avez-vous été enfermé dans cette cage? Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes ou ce que vous avez fait pour être enfermé? Êtes-vous toujours enfermé dans la prison du donjon des Loches? La présence humaine vous effraie-t-elle? Si oui, laissez-nous une trace sur la bande, puisqu'il n'y a personne dans la salle où vous vous trouvez. Une enquête peu concluante. Beaucoup de bruits parasites laissent à penser qu'aucun phénomène paranormal ne vient troubler le donjon de Loches.
L'analyse du donjon des Loches est assez maigre. Les seuls résultats quantifiables, c'est le pod, l'activation de ce pod, qui a vite trouvé une origine dans cette activité électromagnétique naturelle mais étrange dans les caves. Donc au final, elle est explicable, rationnellement, rien de paranormal. On s'est penché sur ces sons étranges que l'on a eus avec Denis la première nuit, ces sortes de sons qui partent de gauche à droite et de droite à gauche. Et en poussant un petit peu plus l'enquête et l'analyse, en essayant de trouver l'origine de ces sons, on va vite se rendre compte que le donjon des Loches, qui est placé au milieu d'une cité, on est un samedi soir, il y a une assez forte activité nocturne, il y a beaucoup de voitures, et en fait, il y a une route qui tourne autour du donjon, et le son, je pense, des moteurs des voitures se perd dans les meurtrières, et au final, lorsque les voitures avancent et font le tour, elles ressortent de l'autre côté des caves. Et c'est cet effet de fluctuation de gauche à droite qui, au final, n'est qu'un effet de distorsion, je pense, des moteurs qui sont au loin. Les résultats de la salle test qui essayent d'évaluer la théorie de la répulsion humaine sont négatifs. On n'a eu aucun résultat aux EVP. Pour résumer, le donjon des Loches, aucun support audio, aucun support vidéo. Les fortes fluctuations aux EMF enregistrées sont explicables et rien aux températures. Mon sentiment personnel sur le donjon des Loches, c'est que nous ne sommes pas en présence d'un lieu hanté. Il ne s'est rien passé de probant sur le lieu. Enfin, vraiment, il n'y a eu aucun phénomène, aucun événement. On n'a vraiment pas eu de ressenti. Non, le donjon des Loches n'est pas hanté. J'avais en fait une grosse attente sur ce lieu parce que forcément, on va dans une prison. Donc lieu fort en émotion. Et quand on arrive, on est émerveillé en fait par la grandeur de la bâtisse. Et finalement, on se rend compte que le lieu n'est pas hanté. Donc j'ai vraiment une petite déception en fait. Oui, c'est un endroit très impressionnant de par sa hauteur. L'histoire est très attrayante. Malheureusement, dans les faits paranormaux, il n'y a absolument rien de par mon expérience qui puisse me permettre de dire que cet endroit est hanté. C'est assez étrange le sentiment que j'ai par rapport justement à cette enquête au donjon des Loches, dans le sens où je n'ai pas participé à l'enquête même. Cependant, j'étais là pour l'analyse, donc j'ai analysé avec l'équipe ce qui a pu être récolté. J'ai vu, eux, ce qu'ils avaient fait pendant les 2 nuits d'enquête. Donc le donjon des Loches, peu d'informations, il y a eu un bruit, il y a eu le pod qui s'est déclenché, mais très peu de contenu sur cette enquête du donjon des Loches. Et la déception aussi vient du fait que lors du choix du lieu, nous avions pris ce lieu parce qu'il y avait une prison au sein même du donjon. Peu de souffrance a priori, en tout cas, dans ce donjon, dans cette pseudo-prison. L'endroit est magnifique, hein, ce que j'ai vu, voilà, tous les rushs, les images qui m'ont ramené, l'endroit avait l'air vraiment fantastique. Et c'est un endroit fantastique. Par contre, contenu paranormalement parlant, il n'y a rien eu, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de concluant. Le donjon des Loches n'est pas un lieu hanté. Il n'y a pas d'autre explication que celle-ci. Un château qui transpire aux phénomènes paranormaux, à l'alchimie, ce genre de choses. Il se repasse un autre phénomène. Elle a dit avoir ressenti certaines choses dans le château. La scène qu'on venait de vivre était assez surprenante. C'était un bruit un petit peu bizarre, assez bref.